mais que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Lorsque vous expérimentez le plein accomplissement du plan de Dieu dans votre vie sera heureuse. Votre vie sera bénie. Et votre vie sera une source de bénédiction pour les autres. Dieu ne veut pas que nous ayons seulement un peu d'argent ou quelques biens. Dieu veut que tu sois enrichi. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez vivre. Dieu veut que vous puissiez ajouter la qualité à votre vie. Il y a un problème avec ce micro. Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez vivre. Dieu veut que vous ajoutiez la qualité à votre vie. Oh, dites avec moi, Amen. Nous l'avons lu. La Bible est claire. La Bible dit que dans la main droite de Dieu se trouve une longue vie. Et dans sa main gauche, des richesses et des biens durables. Ah, dites avec moi, Amen. D'abord, dans Proverbe 3, verset 16, on dit, dans sa droite est une longue vie. Dans sa droite, une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Nous disons encore Amen. Dans la main droite de Dieu, qu'est-ce que nous avons? Hein? Une longue vie. Et à gauche, qu'est-ce que nous avons? Richesse et la gloire. Au chapitre 8 de Proverbes, verset 18. Avec moi, la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc les richesses que Dieu donne, les biens que Dieu donne, ne sont pas des biens passagers, mais des biens durables. Dieu donne la longue vie, une longue et heureuse vie. Qu'est-ce qui fait que la vie soit heureuse? Parce qu'elle est comblée de biens, parce qu'elle est couverte de gloire, parce qu'elle est comblée de richesse. Alors, nous sommes en train de voir ensemble, à la lumière des Saintes Écritures, ce que l'homme doit respecter comme principe pour expérimenter cette vie comblée de richesse, cette vie comblée de gloire, cette vie comblée de biens durables. Les païens veulent faire croire à tout le monde qu'avec Dieu, il n'y a que pauvreté. Avec Dieu, il n'y a que pleurs. C'est faux. Les païens veulent faire croire aux gens, et ça c'est l'autre là, le serpent ancien dont je ne veux pas citer le nom. Il veut faire croire aux gens que tout le monde doit se prosterner à ses pieds pour recevoir richesse, gloire et prospérité. Son mensonge devant Jésus, il continue à les débiter à quiconque veut le croire. Il n'a pas hésité un seul instant de dire à Jésus, prosterne-toi.
Car le monde, sa gloire et ses richesses m'ont été données, et je les donne à qui je veux. Menteur. Il n'a même pas honte de le dire à celui qui est créateur de toutes choses. Car la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec, et la parole était, toutes choses ont été faites par. Le serpent ancien, c'est un menteur de longue date. Il ne se tient point dans la vérité. Et lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Le mensonge est sa langue maternelle. Mais la Bible nous dit, elle nous donne même de preuves, des hommes qui ont craint Dieu et qui ont été comblés de richesses, de gloire et de biens durables. Parmi lesquels la Bible nous parle de Job. Dans la contrée où vivait Job, il n'y avait personne qui était plus riche que lui. Tout le monde était conscient qu'il était l'homme le plus fort. Mais la Bible nous dit qu'il craignait Dieu. Il menait une vie juste, une vie d'intégrité devant Dieu. Il donnait à Dieu. Il donnait aux pauvres. C'était un homme craint et respecté. Mais il a trouvé cette richesse de la part de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent trouver les richesses dans le vol. C'est pourquoi tout le temps, surtout dans notre pays, le Congo, le vol est devenu l'ADN des hommes politiques. Donc comme si, même si tu ne volais pas, dès que tu entres dans l'arène politique, tu deviens voleur. C'est l'impression que nous avons maintenant. À la présidence, les conseillers sont devenus des ministres. Ils volent comme ils veulent. On a donné l'argent des Katènes, ils ont bouffé. On a donné l'argent de Tiléju, ils ont bouffé. Et on a donné l'argent pour... non, et les ministres, et les conseillers, et les PDG, de voleurs. Parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'en marchant dans l'intégrité, on peut réussir. On crée la rame. Ça ne figure dans aucun document du budget. La loi budgétaire a été votée. Il n'y a aucun poste budgétaire qui reprend le rame. Mais on continue à nous couper le rame. Qui est ce voleur qui nous vole l'argent des rames? Dieu seul sait. C'est devenu un ADN. Mais laissez-moi vous dire, voler n'est pas bon. Vous ne répondez pas bien, je vous trouve suspect. Voler n'est pas bon. Alors, si vous ne répondez pas bien, ça sent mauvais. Voler n'est pas bon. Voilà. Vous pouvez devenir riche sans voler. C'est ce que moi j'aime appeler les richesses bio. Les richesses c'est traçable. Tu peux en parler sans gêne. Oh, dites avec moi amen. Pour avoir ces richesses, il faut respecter les principes. Depuis que nous avons commencé, nous avons déjà énoncé au total 14 principes. Aujourd'hui, nous allons entamer le 15e principe. Déconstruire et construire les bons hôtels. Déconstruire les mauvais hôtels et construire les bons hôtels. Tel est le 15e principe. Sur le chemin qui conduit vers une vie abondante, il faut savoir déconstruire les mauvais hôtels et construire les bons hôtels. Bien-aimés dans le Seigneur, l'argent a un pouvoir et l'argent charrie un pouvoir. C'est pourquoi Jésus le compare à Dieu lorsqu'il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » C'est curieux. Jésus place Dieu
presque sur le même pied d'égalité que l'argent. La source de ce pouvoir dont est doté l'argent et que charrie l'argent est soit de Dieu ou du serpent ancien, ce qui pose d'office le problème des autels. Il y a une relation spirituelle entre l'argent et le monde des esprits. L'autel est le lieu des transactions spirituelles. Dans Genèse 28, verset 12, on nous dit que Jacob dormant, il a rêvé une échelle qui partait d'en haut jusque sur terre et sur laquelle les anges faisaient de montée et de descente. Lui ne savait pas qu'il y avait un hôtel qui avait été construit à cet endroit bien avant lui. En dépit du fait qu'il n'y avait aucun signe matériel qui pouvait montrer qu'il y avait un hôtel qui était érigé à cet endroit, mais la réalité que représentait cet hôtel était bien réelle. L'autel était là. L'autel nous branche soit sur Dieu, soit sur le serpent ancien. L'autel nous connecte soit sur Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit sur de fausses divinités. Et l'autel est le lieu indiqué pour accomplir un certain nombre de transactions. Presque tous les peuples de la terre reconnaissent le lien qui existe entre richesse et spiritualité. C'est pourquoi, dans beaucoup de tribus de la terre, vous trouverez des gens qui ont des supports matériels dans lesquels ils ont pu apprivoiser, permettez-moi les termes, de force des esprits qui se mettent à leur service. Lorsque vous allez chez les Bakongo, il y a ce qu'on appelle un Nkodia. Le Nkodia. Il y en a aussi qu'on appelle le Mbelempata, le couteau de l'argent, le couteau de la richesse. Ceux qui ont le Nkodia et le Mbelempata, et qui sont des initiés, qui savent comment utiliser ces choses, deviennent aussi riches. J'avais causé avec une maman, et cette maman m'avait dit que dans leur famille, leur père avait une statuette. Ceux qui vont en Belgique, ils voient une statuette là en Belgique qui est en train de pisser. Si vous avez été en Belgique, il est là, il pisse sans arrêt. Et cette maman dit que leur papa avait une statuette qui pissait et qui bougeait les yeux. Il sourcillait comme ça, il pissait. Et devant cette statuette, il mettait une sorte de panier, ce qu'on utilise pour vanner les riz. Le matin, leur père sortait. Il mâchait les noix de cola. Il venait souffler, jeter ça sur le visage de cette statue qui sourcillait et qui pissait sans arrêt.
Et puis il venait avec sa pipe, il fumait, il soufflait. Vous avez dit, je suis épicé. Et puis après, il venait avec du vin du palme. Silence rituel. Après ces rituels, il prenait le panier là, où il y avait 2 pièces d'argent. Il secouait et il parlait en langue. Vous voyez, le parler en langue n'est pas seulement du Saint-Esprit, il y a aussi le parler en langue de Dieu. Secouer et parler en langue. Et puis il rentrait chez lui. Quelque temps après, il y avait des billets de banque, beaucoup d'argent. Cet homme avait 6 femmes, plus de 30 enfants. Il avait beaucoup d'esclaves. C'était un patron. Mais d'où venait l'argent? Pas de Dieu. Oh, dites avec moi Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Et un membre de cette église, son père est mort. Et personne ne pouvait entrer dans la chambre de son père. On est venu nous prendre, nous sommes allés là-bas. Mais nous avons pris le temps de prier parce que vous pouvez y laisser votre peau. Nous sommes entrés dans sa chambre. Nous avons vu des choses. Mais cet homme était financièrement fort. Mais là, nous avons découvert d'où venait sa richesse. L'Encodia était là, l'Embelempat était là. Et il hébergeait un féticheur depuis 20 ans. Ce féticheur va dire au neveu de disparu, ne permets pas au pasteur de partir avec Sembelempata et Senkodia. Betty, je vais te montrer les numéros. C'est beaucoup d'argent. Ah, je vois le neveu qui dit, pasteur, il faut laisser ça, vous pouvez prendre les autres. Mais je dis, je ne laisse rien. Moi, on m'a dit de tout détruire. Oh, dites avec moi, Amen. Nous avons tout détruit. Et le féticheur et le neveu étaient malheureux. Parce que le féticheur dit, eh, petit biloko, ils a pas, supposons, mon anakate. Misana nous bien, nakula qui son numéro. Et le pasteur peut a fait son numéro. Il a mis l'essence. Au nom de Jésus, il a mis le feu. Oh, dites avec moi, Amen. Et le vétérinaire dit, attention, ces histoires, ne s'amusent pas avec ça, c'est très dangereux. J'ai dit, celui qui est à moi est plus. Et je ne suis pas venu de moi-même. On m'a invité, on m'a autorisé. Oh, dites avec moi, Amen. Nous avons brûlé. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas trouvé auprès de Dieu. Qu'ils ont trouvé par des moyens mystiques, l'encodia, l'embelempata. Ailleurs, il y a les talismans, il y a les portefeuilles magiques. Voilà. Il y a une femme qui avait un hôtel négatif. Mais puisqu'elle n'a pas étudié, que c'est son mari qui avait étudié, elle soufflait sur son mari. Et son mari avait promotion sur promotion sur promotion, prospérité sur prospérité sur prospérité. Mais la source, c'était le mauvais hôtel que gérait sa femme. C'est ce dont on nous parle dans Genèse chapitre 31, verset 34. Rachel a volé les téraphimes de son père parce qu'elle savait que c'était dans les téraphimes qu'était la source de la richesse de son père. Est-ce qu'on t'a laissé quelque chose? Est-ce qu'on t'a laissé quelque chose? J'ai causé avec un garçon venant de l'Équateur. Son père lui a donné un petit morceau de bois, un morceau de bâton là, un petit bâton.
Et lui a dit, quand tu arrives dans ta chambre, tu jettes ces morceaux de bâton, tu verras ce que tu verras, n'aie pas peur, sois un homme. Et tu vas commencer à les nourrir avec telle noix, telle noix, telle noix. Et c'est ce qui fut fait. Il a pris le morceau, il a jeté. Le morceau est devenu un écureuil. L'écureuil ne fait pas peur. Il le nourrissait de noix de palme, d'arachide et de bien d'autres choses. Mais après une période de temps, l'écureuil devait se servir dans la famille, il prenait qui il voulait. Et lui était très fort. Il élevait tout le monde, il faisait étudier tout le monde, il faisait marier tout le monde, il faisait soigner tout le monde. Il était comme le Dieu de la famille. Oh, dites avec moi, Amen. Qu'est-ce qu'on t'a laissé? Ton père t'a-t-il laissé quelque chose? Ta mère t'a-t-il laissé quelque chose? Nous avions aussi une maman ici. Sa mère était une grande femme commerçante. Mais, avant sa mort, il dit à sa fille bien-aimée, le jour où je mourrai, tu mettras ces couteaux dans mes mains. Ça va? Oui. Lorsque le jour de sa mort fut venu, elle a appelé sa fille. Viens avec le couteau. La fille a refusé d'aller avec le couteau. Elle est allée le dire à sa grande sœur, qui, elle, prit le couteau, l'apporta à sa mère. Et elle me dit, non, c'est l'autre qui devait là. Non, elle n'est pas là, prends. La mère a pris le couteau, quelques temps après, elle est morte. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans les mois qui suivaient, celle qui avait donné le couteau est morte. Le jour de la mort de sa mère, celle qui avait refusé d'apporter le couteau a simplement senti sur son dos comme si c'était une sorte de gorille, un chimpanzé, était monté sur elle. C'était fini. Elle a prié, elle est entrée ici, elle est entrée là-bas. Cette histoire était toujours sur elle. Elle a souffert de transporter un fardeau invisible. Vous ne le voyez pas, mais elle, quand elle marche, elle sent que Mukombo soana vandeli na Mukongo. Vandeli na Mukongo. Il y a des gens, vous les regardez comme ça, vous la voyez normal, mais elle est composée, elle est chargée. C'est pourquoi certaines personnes ne sourient pas, parce qu'ils ont des problèmes qu'ils ne savent expliquer à personne. Elle est venue dans nos croisades de prière, c'est là qu'elle va tomber, et puis après, dans la suite, on va l'aider, le Seigneur va la délivrer. Alors il dit, vous ne savez pas ce qui est en Jésus. Mais papa, on dirait ba na poso beta mboko te ba sosolate makamba na Yesu et celle-là était mise à ses mains. Nous disons bien Amen. Amen. Je vous dis que ces choses, on les trouve partout au monde, même dans votre tribu. Ngonzim. Chez le Basakata, Ngonzim. Dans le pouvoir. Chez le Bayom, Bebing Bakou. Dans le pouvoir. Kimbindi Nkouy. Bemindi Biandi Kakala. Betkun Sala Bissar. Eh bien, comment on a on? Bimbindi Biandi Kakala. Les Bimbindi Nkouy. Oh, dites avec moi Amen. Si vous demandez dans votre famille, il y en a aussi. Renseignez-vous.
Mais la différence entre la richesse qui vient de Dieu et celle qui vient du diable, c'est que la richesse qui vient de Dieu n'est pas accompagnée d'amertume. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de lamentation. Et puis les richesses qui viennent de Dieu sont durables. Même si vous mourrez, il y aura toujours des traces. Par contre, celles qui viennent de l'ennemi sont accompagnées d'angoisse, de tristesse, d'amertume, de trouble. Et ces richesses ne durent pas longtemps. Pour qu'elles puissent continuer, il faut que l'héritier soit du même réseau que celui qui les a légués et puisse continuer à faire fonctionner les machines. C'est pourquoi vous apprendrez tel état, tel endroit, il était grand commerçant, il avait beaucoup d'argent, mais il est mort, il n'y a plus de traces. C'était de l'argent venu de Téraphim. Nous disons bien Amen. Alors généralement, lorsque les ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents prenaient ces autels, ils faisaient des engagements. Ils disaient, nous promettons de faire ça et ça. Tous nos descendants feront ça et ça. Tous nos descendants seront à toi. Tu seras libre de prendre qui tu voudras. Ils prennent des engagements. Et ils prononcent également des paroles imprécatoires. Quiconque ne sera pas d'accord avec toi ne réussira pas. Tout ce qu'il fera ne marchera pas. Tel malheur lui arrivera. Tel malheur lui arrivera. Alors, lorsque vous êtes dans cette famille à un tel hôtel, si vous n'êtes pas soumis à cet hôtel, toutes les paroles imprécatoires vont commencer à produire leurs effets dans votre vie. Mais, si vous voulez être branché à Dieu, vous devez d'abord déconstruire l'autel négatif, l'autel maléfique qui agit dans votre famille. Ensuite, vous devez construire l'autel positif, l'autel de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et après, vous allez faire l'assainissement spirituel de votre environnement familial. Et pour terminer, vous devez vous engager à entretenir ces nouvel hôtel que vous aurez érigé. Ceci dit, voyons en détail comment déconstruire l'hôtel négatif. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'hôtel négatif dans leur famille parce qu'ils n'ont jamais vu un sanctuaire, ils n'ont jamais vu un tabernacle, ils n'ont jamais rien vu de suspect. Nous n'avons jamais vu ni livre, ni calendrier, ni rien de pareil qui pourrait nous dire qu'il y a des pratiques occultes dans notre maison. Mais les choses ont évolué. Il y a des occultistes qui louent des chambres d'hôtel. Ils payent pour une année, il met son sanctuaire là-bas. Et chez vous à la maison, tout est normal, mais il va faire ces histoires dans son sanctuaire. Il y a aussi des gens qui louent des appartements, au lieu de laisser ça à la maison, parce qu'un jour une femme pourra voir ça, ou les enfants et avoir des problèmes, il va louer un appartement, il paye pour une année, il place son hôtel là-dedans. Et lorsqu'on te demande ce que tu as déjà vu, non, en tout cas chez moi, même pas un livre, même pas une brochure, rien. Je suis autorisé d'entrer partout, d'ouvrir tout. En tout cas, je ne pense pas que le mien est là-dedans. Alors faites attention. C'est pourquoi, pour détruire ces hôtels, vous devez d'abord changer de royaume. Quittez le royaume des ténèbres et venez dans le royaume de lumière de Jésus-Christ. Comme cela est écrit dans Colossiens 1, verset 12.
Et dans Marc 1, verset 15, on nous dit, il faut vous repentir de vos péchés et croire en Jésus-Christ. Automatiquement, vous entrez dans le royaume de lumière. Ce que nous appelons couramment la nouvelle naissance. Après cette première étape, la deuxième étape, vous devez vous dégager en utilisant votre parole. La Bible dit, par vos paroles vous serez justifiés et par vos paroles vous serez condamnés. Dégagez-vous par votre parole. Renoncez à cet autel. Dites, moi Foutu Luemba, fils de Luemba Mangof et de Malonda Sek, je déclare que s'il y a des autels négatifs dans la maison de mon père ou dans la maison de ma mère qui m'influencent d'une manière ou d'une autre, j'y renonce. Oh, dites avec moi Amen. Que cet autel donne l'argent, qui donne le pouvoir, qui donne le mariage, qui donne la maternité, qui apporte la protection, quoi que ce soit, à partir d'aujourd'hui, sans réserve mentale, j'y renonce. Vous devez renoncer. S'il y a une partie de moi-même, mes cheveux, mes ongles, quoi que ce soit ayant appartenu à mon corps, qui aurait été déposé devant cet autel, pour que cet autel ait le contrôle total de ma vie, j'annule ces consécrations, je renonce à ces choses. Je vais renoncer. Même si cet autel donne l'argent, donne le pouvoir, donne l'intelligence, fait quoi de bien aux gens, moi, autel, je ne veux pas de te bien, plus jamais dans ma vie. Oh, nous disons bien Amen. Il faut refuser. Ensuite, il faut retirer tout ce qui a été donné à l'autel. Vous le retirez au nom de Jésus et vous le confiez à Christ. Cela se termine par là-bas. Vous vous déconnectez de l'autel. S'il y a quelque chose qui me lie à cet autel, je coupe ces liens, je me déconnecte de cet autel. Je sors de son réseau d'activité. Na boaki simina yangu, na longwe na réseau nangu. Vous vous déconnectez. C'est fini. Maintenant que vous êtes détaché, déconnecté, vous commencez maintenant à vous attaquer à l'autel lui-même. Vous effacez sa mémoire par le sang de Jésus. Effacez la mémoire de cet autel. Tout ce qu'il a enregistré depuis qu'il est autel, tout doit s'effacer. Effacez le fichier. Réinitialisez l'autel. Effacez tout. Enlevez, tout enlevez, effacez. Tous les programmes qui lui ont été donnés, toutes les lois qui lui ont été confiées, tous les principes de fonctionnement, toutes les relations, tous les réseaux, vous détruisez ça. Toujours au niveau de l'autel. Vous détruisez ses oreilles, vous détruisez ses yeux. Toujours au niveau de l'autel. Vous déconnectez l'autel des autres hôtels secondaires, parce que les hôtels se renforcent entre eux. Vous les déconnectez de tous les autres hôtels qui peuvent le renforcer. Vous réclamez le feu qui détruise cet hôtel. Et après, vous vous occupez de ceux qui servent à l'hôtel. Le prêtre, les acolytes et tous les esprits impurs attachés à cet autel. Vous les anéantissez. Et vous devez maintenant prononcer des paroles imprécatoires à l'endroit de quiconque tenterait de rétablir cet autel. Oh, nous disons bien Amen. Amen. Vous êtes là. Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Très important.
Après cela, comme je l'ai dit, vous allez maintenant construire le nouvel autel. Le nouvel autel, tout se construit par la parole. Vous vous consacrez à Jésus. Comme cela est écrit dans Romains 12, versets 1 à 2. Donnez à Jésus tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Donnez à Jésus votre travail, votre santé, vos richesses, vos avoirs, vos mariages, vos maternités. Tout ce qui vous appartient, ce que vous jugez de précieux, à vous et à vos enfants, vous donnez tout à Jésus. Nyosopona. Nyosopona. Oh. Vous consacrez tout à Jésus. Donnez-lui tout. Vous récupérez tout ce qui a été volé, vous remettez à Jésus. Tout ce qui a été vendu, vous remettez à Jésus. Tout ce qui a été prêté, vous remettez à Jésus. Tout ce qui a été caché, vous remettez à Jésus. Tout. Mariage, maternité, promotion, richesse, victoire, tout. Vous remettez. Après cela, comme je l'ai dit, vous devez maintenant faire l'assainissement spirituel de votre environnement familial. Dans Zacharie chapitre 1, 18 à 21, en lingala c'est bien traduit. Ils disent que il peut y avoir une corne qui a été placée là où vous êtes et qui empêche à quiconque de soulever la tête. La corne représente une autorité, un pouvoir. Et dans les cas précis, un pouvoir spirituel qui peut régenter votre famille et qui a établi des limites, des plafonds. Vous pouvez soulever votre tête jusqu'à un niveau donné. Vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire maintenant ce que j'appelle un assainissement spirituel. De quoi? De votre environnement familial. Vous devez briser les autorités spirituelles. Toutes ces puissances qui fonctionnent comme des forces d'inertie qui vous empêchent d'aller de l'avant. Toutes ces présences spirituelles qui gênent votre ascension vers le plus être et le plus avoir. Vous devez le détruire. Brisez les autorités spirituelles qui vous empêchent de monter. Brisez les lois établies qui vous empêchent de monter. Brisez les plafonds qui ont été placés qui vous empêchent de monter. Brisez les limites. Annulez les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre vous. Détruisez ça. Mais comme le monde spirituel n'admet pas de vide, remplacez-les par de nouvelles paroles. Oh, dites avec moi Amen. Amen. Après avoir détruit, renversé, arraché, anéanti, brisé, tout ce que vous voulez, brûler, couper, après vous devez remplacer. À partir d'aujourd'hui, là où il y avait ceci, il y aura ceci. Là où il y avait ceci, il y aura ceci. Là où les gens se marient difficilement, vont se marier facilement. À partir d'aujourd'hui, et les mariés, et ceux qui n'auront pas la grâce de se marier, ils auront les enfants. Vous déclarez. Oh, dites avec moi Amen. Amen. Après avoir détruit, il faut faire quoi? Il faut remplacer. Quand vous avez fini ces choses, donc là vous annulez les transferts, tous les mauvais transferts de richesses, vous les annulez. Tous les changements de sort, les échanges de sort, vous annulez ça. Mutu na mutu akosala na étoile na ye. Mutu moko te na famille akosala l'étoile à mutu mususu. Pe na pekisi mutu moko te akoyibaka étoile ya muninga. Voilà. Une fois vous avez terminé,
Je suis toujours au niveau de l'autel. Entretenez continuellement votre autel par des actes de générosité envers Dieu et les prochains. Car ces actes de générosité sont des déclencheurs de bénédiction. Après que Gédéon eut construit son autel, il a mis l'offrande qu'il a offerte à l'Éternel. Vous devez faire la même chose. Le jour où vous décidez de régler la situation spirituelle de votre famille, vous devez aller en une retraite. Vous devez le faire dans un état de jeûne. Vous jeûnez même pendant 7 jours, même pendant 9 jours. Vous jeûnez. Vous prenez un petit rien le soir. Vous priez pour votre famille. Vous réglez ces choses. À la fin de votre retraite, vous préparez une bonne enveloppe. Venez offrir au Seigneur. Oh, dites avec moi, Amen. Les esprits qui travaillent auprès des autels maléfiques sont des esprits puissants. Ils ne sortent pas avec des prières pamba pamba. Et vous devez maintenant entretenir votre autel. L'autel ne doit pas rester vide. Vous devez continuellement mettre sur l'autel les déclencheurs de bénédiction. Et parmi les déclencheurs de bénédiction dont nous parle la Bible, il y a les offrandes. Dans Hébreux 12, verset 24, la Bible dit, l'offrande de Jésus-Christ parle mieux que l'offrande d'Abel. L'offrande parle. Il faut faire attention avec les offrandes. Votre autel doit toujours avoir ces déclencheurs de bénédiction. L'offrande est une arme de guerre. Nous l'avons vu ici dans une prédication. Gédéon a offert à Dieu un gâteau de 42 kilos. Et ses ennemis ont rêvé que ces gâteaux roulaient dans leur camp et renversaient leur maison. L'offrande est une arme entre les mains de Dieu. Il faut toujours mettre des munitions sur votre autel. Il faut apporter à Dieu des actions de grâce. D'ailleurs, la Bible parle des sacrifices d'actions de grâce. Vous pourrez lire ça dans Deutéronome 12, dans Juge 20, 26. De sacrifices et d'actions de grâce. Il y a un pouvoir dans les sacrifices. Même dans le monde des ténèbres, ils reconnaissent la valeur du sacrifice. Plus grande est la bénédiction, plus grand sera les sacrifices. Mettez sur l'autel. Mettez sur l'autel. Déposez les dîmes. Malachie 3, verset 10. Déposez. Tant que les dîmes seront là, elles crieront pour vous. Dieu menacera celui qui dévore. Il dira à celui qui détruit, stop. Mettez. L'autel ne doit pas rester vide. Mettez sur l'autel vos prémices. Mettez sur l'autel vos dons, vos libéralités. Mettez sur l'autel les dons que vous donnez aux pauvres, les actes de charité. On nous dit que Job était un soutien pour les pauvres, pour les misérables. Pensez aux orphelins, pensez aux veuves, pensez aux hommes de vieillards, pensez aux prisonniers, pensez aux laissés pour compte. Chaque fois qu'il y aura levé de fonds ou levé de soutien pour tel groupe qui souffre, ne restez pas en marge, venez participer. C'est une manière d'apporter quelque chose sur l'autel. Car celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Nous disons bien Amen. Voilà ce qu'il faut faire dans la déconstruction des autels et la construction des autels. Beaucoup d'enfants de Dieu ont construit les autels, mais les autels sont vides. Quand on vient voir, il n'y a rien. On vient, il n'y a rien. Ça ne marche pas comme ça. Dis à ton ami que ton autel ne soit pas vide. Dis-le lui. Dernier principe pour aujourd'hui. Si vous voulez
aussi dans votre vie, prenez soin de régler proprement les problèmes de malédiction. Et pour cela, je vais vous demander d'aller lire Deutéronome 27 et Deutéronome 28. La malédiction est une force de destruction qui vous accompagne et qui annule tout ce que vous faites, qui vous condamne à la mort. Cette force peut agir dans une génération, mais elle peut aussi être transgénérationnelle. Cette puissance de malédiction peut être déclenchée par plusieurs raisons. Mais avant d'énumérer les raisons, j'aimerais vous dire qu'il y a un problème, un vrai problème qui se pose. La Bible nous dit que lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alors, il y a un problème. Il y a des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais quand vous voyez leur vie, rien ne va. L'ennemi semble toujours les contrôler, les manipuler et les terroriser. On se demande finalement, mais qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer de telles contradictions? Les évangéliques disent, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il ne peut plus passer sous le contrôle des forces des ténèbres, car il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Mais les pentecôtistes disent, oui, mais comment expliquer ce que nous voyons devant nous? Il y a des évidences qui crèvent les yeux. Maintenant, comment interpréter ces évidences? Nous, pentecôtistes, nous pensons par contre que l'ennemi peut toujours avoir une main sur un enfant de Dieu. Pour mille et une raisons, Dieu peut le permettre, par la volonté permissive de Dieu. Mais aussi, s'il y a des choses dans la vie de cet homme qui n'a jamais bien réglé avec le diable. Il donne par exemple le cas de Moïse. Moïse connaissait Dieu. Mais quand il était dans la maison de Pharaon, il avait été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc il connaissait l'occultisme. Mais quand vous lisez tous les textes sacrés, on ne voit nulle part où Moïse a réglé ses problèmes d'occultisme avec Dieu. Conséquence, à sa mort, le diable s'est présenté. Il a réclamé le corps de Moïse. Jésus lui-même dans le Nouveau Testament nous parle de Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réveillé. C'est-à-dire que Satan avait encore le droit à faire prévaloir dans la vie de Pierre et le réclamer sur des bases légales. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Oh, dites avec moi, Amen. Vous voyez? Alors, nous pensons pour notre part que si vous sentez que les choses ne tournent pas comme il se doit, armez-vous d'humilité, réglez ces choses. Surtout celles qui sont en rapport avec ce qui peut déclencher la malédiction. La malédiction peut venir de vos ancêtres, ça peut venir de vous-même. Soit ce qu'ils ont fait, soit ce qu'ils ont fait pour toi, soit ce que tu as fait, peut déclencher la malédiction. Et parmi les déclencheurs de malédiction, nous citons l'occultisme, l'idolâtrie, la sorcellerie. Toutes ces choses qui appartiennent au monde occulte peuvent déclencher la malédiction. Qu'est-ce qui peut encore déclencher la malédiction? L'immoralité sexuelle, la prostitution, l'adultère, l'inceste, les viols, le voyeurisme, l'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie peuvent déclencher la malédiction. Troisième chose qui peut déclencher la malédiction, le meurtre. Le sang versé, vous tuez par avortement, par empoisonnement, par enlèvement, par vente d'esclaves, par achat d'esclaves, en enterrant les esclaves vivants. Ça peut déclencher des malédictions. Qu'est-ce qui peut déclencher la malédiction? L'outrage à l'autorité établie. Vous violez l'interdit. Ça peut déclencher la malédiction. Vous portez la main à un serviteur de Dieu, vous détruisez sa réputation. Ça peut déclencher la malédiction. Vous êtes à l'église, vous volez l'argent de l'église. Ça peut déclencher la malédiction. Vous venez, vous volez les chaises de l'église, vous volez les matériels de sonorisation de l'église. Ça peut déclencher la malédiction.
Nous disons bien Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Réglez ces choses. Généralement, lorsqu'il y a la malédiction au père, les gens sont très très pauvres. Lisez le Deutéronome 28. Il y a des ruptures de mariage inexpliquées. Balingyo babalio, balingyo babalio, bale kufi, bale kufi, bale kufi, bale kufi, bale baboya kokaka. Divorce inexpliqué. Moubali akimiye, wasa akimiye. Faut bien voir ces choses. Faut pas chercher à masquer ça en disant yé puis ba fier ya kende na ye. Pour nini ba fier que ba kende ga ba yokutana kaka na bato ba fier. Des avortements, des stérilités inexpliquées. L'homme est normal, la femme est normale, il n'y a pas d'enfant. Les échecs au bord du succès sont des preuves qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez des maladies chroniques, des maladies têtues, des maladies opiniâtres, des maladies récurrentes, périodiques, familiales. Il faut traiter ces choses. Des maladies têtues, opiniâtres, récurrentes, périodiques. Il faut régler ça. Et on parle souvent des maladies de folie, des maladies d'épilepsie, des maladies des nerfs. C'est un signe qu'il y a la puissance de la malédiction qui agit dans votre famille. Vous avez des morts bizarres, des morts périodiques, et ceux qui meurent sont toujours des hommes de valeur, des femmes de valeur, les hommes de rien. Passez-moi l'expression, ils sont là, ils se la coulent douce. Vous n'avez aucune considération. Même les hommes de rien vous font n'importe quoi. Vous avez étudié, mais vous paraissez comme une racine qui pousse d'une terre desséchée. On ne fait de vous aucun cas. Vous croisez des hommes bien, mais c'est après qu'ils se soient mariés avec quelqu'un d'autre qui rentre. Ah, Antoinette. Bon, on a quand même deuxième bureau. Nous disons bien Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Lorsque vous remarquez un certain nombre de signes qui vous montre comme s'il y aurait une malédiction, je parle au conditionnel, il faut vous retenir, examiner les choses froidement et courageusement. Et il faut bien les régler, pas seul. Allez voir un serviteur de Dieu, dites-lui ce que vous avez fait comme analyse, discutez avec lui, cherchez les voies et moyens pour régler ces problèmes. Évitez l'autodélivrance, c'est un signe d'orgueil. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Pouvons-nous lever? Que chacun prie comme Dieu lui a parlé. Je ne te prête pas des paroles, tu pries. Prie seulement comme Dieu t'a parlé. Voilà. Oh, levez-vous, tellement. Tombola maboko na yo, bondela, bondela, na peso malubate, bondela yo moko, yo ki malubanza mbete. Bondela, bondela. Dan. Bondela, bondela.